À un moment donné, vous pouvez être femme, c'est-à-dire même si vous êtes un homme, vous êtes beaucoup plus réceptif, beaucoup plus créateur, jusqu'à l'aboutissement. Les femmes sont beaucoup plus dans le détail. Vous savez, nous les hommes, on se balade, qu'on ait des lunettes ou qu'on n'en ait pas, on est myope. Moi, des traces sur le plancher, je ne savais même pas que ça existait. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je viendrai, je serai parmi vous. Vous savez pourquoi ils ont rajouté « ou 3 » ? Parce que si c'est 2, c'est qui ? Mais c'est l'homme et la femme. Lorsque 2 seront réunis en mon nom, je serai le 3e. Voilà la parole de Jésus. Quoi ? Un homme et une femme réunis dans un lit. Et le 3e, c'est Jésus. Mais c'est quoi ça ? Et les prêtres, ils sont réunis avec qui ? Et ils font quoi ? Ils ont même été jusqu'à mettre le crucifix au-dessus du lit, pour le crucifier sans arrêt. Alors que lui, il a dit, lorsque 2, pas 2 ou 3, c'est pas vrai. Lorsque 2 seront réunis en mon nom, je serai le 3e. Parce qu'il n'y a jamais 2 sans 3. Le diable dit la même chose. Lorsque 2 seront réunis en mon nom, je serai le 3e. C'est quoi ? La relation. Le 3e, c'est toujours la relation. 1, 3. Pas 1, 2. Ça n'existe pas. 1 plus 1 n'a jamais fait 2. Ça, c'est vraiment de l'endoctrinement, des mathématiques de comptables et de banquiers. Si vous entrez dans les vraies mathématiques de la vie, 1 plus 1 fait 3. C'est ce que tout le monde a dit depuis le commencement des temps. Un homme, une femme, le Christ ou le diable. Ou dans les relations. 1 plus 1, Gabriel. Les relations. L'eau pure ou l'eau stagnante. Qu'est-ce que 1 et qu'est-ce que... Bon. Ah, mais c'est grand ce que je vous dis, je vous assure. C'est grand, c'est toute la vie sur la terre. Un homme, une femme, écoutez, je vais vous dire vraiment ce que je pense, je n'y crois pas, ce que je dis. Je ne crois pas qu'il y a une femme et je ne crois pas à l'homme. Je ne crois pas au sexe. Je dis que le sexe est une illusion. Qu'en réalité, ce n'est pas vrai. On ne peut pas enfermer un être. Nous sommes des âmes. Nous ne sommes pas des êtres sexes. Nous ne sommes pas des sexes qui marchent. Nous sommes des âmes vivantes. Nous sommes des âmes, pas des sexes. Le sexe n'est qu'une polarité de l'âme. Mais l'âme n'a pas de sexe. L'âme n'a pas de sexe. L'histoire du sexe, c'est l'histoire de la séparation de l'âme. Après, je deviens un homme, ça y est, ou alors je deviens une femme, ça y est. Alors si je suis une femme, je vais automatiquement vers un homme. Bon, maintenant c'est un peu flou tout ça, la frontière devient floue. Mais si je suis une femme ou un homme, je vais vers le sexe opposé. Pourquoi ? Parce que je vais chercher ma complémentarité, c'est-à-dire ma moitié. Mais ma moitié, où elle est ? C'est mon âme. Est-ce que je ne dois pas chercher de moitié à l'extérieur ? Bien sûr. Mais si je n'ai pas la moitié à l'intérieur, eh bien en réalité, je ne peux pas l'avoir. Toutes ces choses ne sont pas claires, je vous assure. Il y a tout un travail à faire pour nettoyer tous ces mondes. Parce que ce n'est pas clair. Les hommes ont dit, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Mais c'est pas clair. C'est pas clair dans les relations, tout ça n'est pas clair. Il faut amener une lumière dans tous ces mondes. C'est le sceau de Gabriel, c'est la famille, c'est l'eau, c'est les relations entre les hommes et les femmes. Il faut une sagesse, c'est-à-dire un véritable amour, une âme éclairée par la lumière, par l'amour, pour savoir ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons regarder, comment nous devons parler, comment nous devons vivre. Pas simplement pour être dans un moule, mais pour être heureux, pour être conforme à tout ce qui est vrai, à tout ce qui fait du bien. Parce qu'il y a des choses qui font du mal et qui engendrent le mal. Et il y a des choses qui font du bien et qui engendrent le bien. Il y a des choses qui sont inacceptables et qui sont criminelles. Est-ce qu'on peut parler de criminalité ? Mais bien sûr. Mais il faut en parler à tous les étages de la criminalité. La criminalité étant une maladie qui doit donc être guérie et pas condamnée.
Personne ne dit « je vais être un criminel, c'est mon idéal de vie ». On devient parce qu'on est dans des relations malsaines. On se fait attraper. Alors, en vérité, c'est un manque d'éducation. Éducation, Raphaël. L'air. La culture, l'éducation, la formation, Raphaël. Si tu n'es pas en accord avec l'air, si tu n'es pas en accord avec Raphaël, tu ne peux pas être éduqué. C'est impossible, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'éduquer. Aucun homme ne peut faire ces choses. Vous voulez que j'essaie de vous montrer? Que j'essaie d'approfondir? Ça vous plairait ça? Que j'approfondisse cet enseignement? La famille, lorsque deux seront réunis en mon nom, je serai le troisième au milieu de vous. Un homme, une femme, un enfant. Un enfant. C'est lui, c'est Dieu. Un enfant, c'est Dieu. Et il doit être accueilli. Bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel. Parole de Jésus. Je ne reviendrai parmi vous que lorsque vous direz bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel. Ah, alors c'est toi Jésus? Moi je vous dis, c'est tous les enfants qui naissent, l'Éternel. L'eau qui vient, c'est l'Éternel. La terre qui nous nourrit, c'est l'Éternel. S'il n'y a pas la terre, où est l'éternité? Qui nous amène dans l'amour de prendre soin de nous? C'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu. Et c'est quoi la conséquence de tous ces mondes? C'est l'union des sexes. Qu'est-ce que c'est l'union des sexes? C'est la vie. Ça engendre. Engendre quoi? Les générations. Qu'est-ce que c'est les générations? Ce sont des vagues. Est-ce que ces vagues viennent se briser? Ou est-ce qu'elles viennent pour apporter la vie, la beauté, la splendeur? Ou est-ce que c'est des vagues qui se brisent et qui se brisent et qui sont brisées sans arrêt? Parce que nous n'honorons pas le nom sacré du Père, mais pas dans des religions mortes, dans une vérité d'une vie réelle. Alors écoutez, si vous voulez, je peux essayer d'éclairer, si ça vous plaît. Dans ce cas, je vais vous faire un dessin et je vais vous parler de l'âme, de l'androgynie, de cette histoire de l'eau, de Gabriel, de cette eau qui coule. Et qu'est-ce que nous sommes en réalité dans les relations? Je vais essayer d'éclairer, d'accord? L'âme. L'âme, c'est l'eau. L'eau, les relations. Les relations, les échanges. Les échanges, la fécondation, tout. L'âme, c'est tout. Tout est l'âme. Le corps, c'est l'âme. La pensée, c'est l'âme. Tout est l'âme. L'âme, c'est quelque chose de très haut. Je vous ai déjà expliqué. Vous avez cette structure. Vous avez l'esprit qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, esprit. Alors, si vous voulez vraiment le comprendre, il faut dire les semences. Ça veut dire quelque chose. Ensuite, vous avez l'âme. L'âme, c'est-à-dire ce qui est immortel, éternel. Vous avez Dieu, le Père, et Dieu, la Mère. L'âme, c'est l'épouse, c'est le calice pur, c'est le sexe féminin. Le sexe féminin, qu'est-ce que c'est? C'est le calice. Le calice. Quand le prêtre lève le calice, il lève le sexe féminin. Et quand il lève l'hostie, il lève le sexe masculin. Et le sexe féminin, c'est l'épouse. Ensuite, en dessous, vous avez la destinée. Et la destinée, eh bien, c'est la force créatrice de l'âme. Mais en vérité, nous n'aurions jamais dû descendre en dessous de l'âme. Nous devons rester avec Dieu. Comment tu sais que tu es avec Dieu? Parce que l'eau est Dieu, l'air est Dieu. Si l'eau n'est plus Dieu dans ta conscience, dans ta sensibilité, c'est que ça y est, tu t'es séparé. Alors tu vis en dehors. Si tu vis en dehors, tu vis dans une âme en peine, chutée. Donc, tu es malheureux, malheureuse, et donc tu vas chercher ta moitié complémentaire par n'importe quelle façon. Manger, respirer, boire, t'unir, fonder une famille, travailler, avoir une religion, juste pour endormir les angoisses métaphysiques d'être séparé du monde divin. Mais tout ça n'est qu'illusion. C'est des moyens de se rassurer d'une vie qui est fausse. On n'aurait jamais dû descendre. Comme il y a là une force créatrice que j'ai appelée imitation, c'est la faculté d'imiter qui crée notre destinée.
Si on imite n'importe quoi, c'est fini. En dessous, vous avez la conscience, c'est-à-dire la naissance réelle d'une âme qui s'éveille à sa vie propre. En dessous, vous avez la pensée. La pensée, c'est une émanation de l'âme. Il ne peut pas y avoir une pensée sans âme. En dessous, vous avez les sentiments, de la même façon. Alors les sentiments sont très très proches de l'âme, très proches. Et ensuite, vous avez les désirs. Ou alors, vous avez la volonté. C'est pas vraiment pareil. Quand tu veux quelque chose, tu es éveillé en général. Quand tu désires quelque chose, tu es un peu dans le vague à l'âme. Et après, vous avez le corps, où on ne peut plus aller plus loin. Quand tu as un corps, ça veut dire que automatiquement c'est une pierre. Ce qui est pierre dans la nature, c'est-à-dire corps des dieux, est corps physique dans l'homme. L'homme ne peut pas descendre en dessous du corps. Il ne le peut pas. Le corps est la frontière. Et je vous demande de méditer sur cette chose. Je vous demande de méditer sur ce mot « frontière ». Parce que ça, je peux vous garantir que c'est une clé. La frontière. Le corps est la frontière. La frontière. C'est-à-dire que tu ne peux réellement pas dépasser cette frontière. Tu ne le peux pas. Tu vas à la frontière des États-Unis. Tu es au Québec. Tu ne peux pas passer la frontière. Tu peux regarder derrière et tu vois les États-Unis. Mais pour passer, il faut un passeport, il faut toute une histoire. C'est toute une histoire de passer une frontière. Tu vas me dire, il n'y a pas de frontières. Si, il y a des frontières. Et des frontières, il y en a, et il y en a, et il y en a. Et il y a toujours une frontière. Qu'est-ce que c'est une frontière? C'est une ligne de démarcation. C'est-à-dire que c'est une ligne, un espace enfermé. Est-ce qu'il y a une frontière entre la pensée et la conscience? Oui. Toutes ces choses ne sont que des frontières, des espaces et des frontières. Et tu ne peux pas les passer si tu n'as pas les passeports. Et il y a des gardiens. Le corps est la frontière. L'homme ne peut pas descendre. Les dieux sont descendus avant l'homme. Et leur frontière a été les pierres. Quand je vous dis que l'eau, c'est Dieu, de même, votre corps, c'est vous. L'eau est le corps d'un Dieu. Vous êtes le corps d'une âme. Ici, vous avez un sexe. Dans le corps physique, vous avez un sexe. Vous êtes un homme et une femme. Vous ne pouvez pas être les deux. Il y en a qui sont les deux. Ça existe. C'est très rare, mais ça existe. J'en ai connu une qui étaient les deux. C'était une histoire incroyable. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais il avait eu des enfants avec les deux. Il était marié avec un homme. Il avait eu une petite fille. Et après, il avait divorcé et il avait donc choisi de prendre l'autre sexe puisqu'il avait les deux. Et il avait eu un petit garçon avec son mari. Il était redevenu femme. Vous voyez les chocs psychologiques. Puisque c'était sa maman et de seul coup, ça devient son papa. Ah ben oui, Ah non, mais là Freud, il se serait tiré une balle dans la tête, ce qui n'aurait pas été plus mal, mais bon. Alors, d'accord? Alors, regardez maintenant. Voilà. Vous avez la frontière ici. Vous avez ici, c'est un schéma, vous avez la pensée. Ici, vous avez les sentiments. Et ici, vous avez la volonté ou les désirs. Ce sont les trois centres dans l'homme. Au-dessus, vous avez la conscience. Au-dessus, vous avez la destinée. C'est schématique, hein? Vous avez l'âme, vous avez la semence.
au-dessus, toujours. Bon. En réalité, vous l'avez en dessous aussi. En dessous, vous avez quoi? Vous avez l'inconscience. Et après, qu'est-ce que vous avez? En dessous, vous avez la destinée. Vous avez l'âme et vous avez la semence. On appelle ça on l'appelle la terre. Et ça, on l'appelle bien sûr le ciel. Vous avez l'homme qui quelque part est la conscience, en théorie. Il est la conscience, ou alors il est l'inconscience. On va l'appeler un zombie. Comme disent mes enfants, zombie. Un zombie. Un zombie, c'est le nom même de la magie noire. Le zombie, d'être un zombie, de comment créer des zombies. C'est vraiment l'idée de la magie noire, dans le sens que un zombie, c'est quelque chose de génial. Essayez d'imaginer. Vous avez des êtres qui sont morts. Vous les ressuscitez et vous leur redonnez vie, c'est-à-dire vous leur redonnez une âme. Vous les animez. Et ces êtres, en fin de compte, travaillent pour vous. D'accord? On vous enseignera ça en Haïti, c'est la base d'Haïti, c'est le zombie. Le zombie. Le zombie, voilà, c'est la base. C'est le fantasme des militaires. Un soldat qui n'a peur de rien, qui est aux ordres. Et c'est le fantasme de tout gouvernement malsain, tout gouvernement communiste. C'est-à-dire qui va profaner le nom de Dieu et qui va s'emparer des hommes pour en faire des parfaits petits soldats, des serviteurs de l'économie, de toutes ces choses. Donc comment les animer? Comment leur donner une âme? Comment tuer les êtres et les animer? Comment enlever l'âme d'un être et l'animer? C'est le principe de la magie noire. Je ne vais pas développer, je fais juste une petite parenthèse. C'est les frontières. Ensuite, vous avez derrière. Derrière, vous avez la volonté. Non. Derrière, vous avez, c'est complexe, parce que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est particulier, parce que c'est les auras. Je veux vous montrer les auras. Derrière, vous avez la destinée. Et vous avez l'âme. Et vous avez la semence derrière vous. Ici, vous avez 7 centres. C'est un peu comme ça, c'est schématique. Hein. Beaucoup en ont parlé, les 7 églises, les 7 chakras. Et ces 7 centres passent devant. Je ne sais pas combien j'en ai dessiné, je n'ai pas compté. Hein. En réalité, il y en a 8. Parce que le corps physique, c'en est un. Bouddha dit concentration parfaite, le corps physique. Il est la concentration, la pierre philosophale. Ensuite, il dit conscience, effort, moyen d'existence juste, action juste, pensée juste, parole juste, pensée juste, vision juste. L'œil, Gabriel. Gabriel, l'âme. Au-dessus, la conscience. Derrière la destinée. Derrière la destinée. Le passé. Devant le futur. Devant, qu'est-ce qu'il y a? Devant, il y a la volonté. Encore une frontière des sentiments. C'est une frontière.
Ici, pensée. Voilà. Comment ça fonctionne? Ces mondes passent comme ça. Ils sont liés. Ils sont liés. Ils sont comme ça, liés. Ce sont des cercles tout autour. Vous avez des cercles. Et tout autour de tout ça, l'homme est enfermé. Et tout autour, c'est le monde divin et c'est l'âme universelle. Nous baignons dans des mondes et les forces passent à travers tous ces mondes. Et en fonction de est-ce que nous avons un ciel, est-ce que nous avons une terre, tu honoreras ton père et ta mère, en fonction de toutes ces choses, alors notre destinée est déterminée, notre vie. Parce que regardez bien, qu'est-ce que dit Jésus? Lorsque deux seront réunis, l'homme et la femme, en mon nom, je serai au milieu. Parce que si vous mettez ici, vous avez un homme ici, vous avez une femme ici, ou inversement, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez ces deux mondes. Vous avez les mêmes mondes au-dessus, en dessous, et vous avez bien sûr les mondes ici, tous les mondes dont je vous ai parlé, et surtout vous avez ça. Et vous avez ça. C'est-à-dire que ici, vous avez la pensée. Ici, vous avez les sentiments. Et ici, vous avez les sentiments là, la volonté. Alors regardez. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'enfant. L'enfant, c'est-à-dire moi, toi. Toi, moi. Nous. Nous, le Dieu de l'amour. Gabriel, la relation. La relation. Comment passe cette relation? Elle passe du passé vers l'avant, se transforme en désir, en sentiment, en pensée, c'est-à-dire concept. Ici, vous avez la frontière, c'est-à-dire le miroir. Quand je te vois, miroir, c'est moi que je vois. Quand je te vois, c'est moi que je vois. C'est pas toi. Si je suis un sans âme, zombie, c'est des mondes en moi du passé, mes parents, ma tradition, tout ça, qui passent à travers moi, forment mon corps et vont vers toi pour reproduire les mêmes schémas qu'ils ont reproduits. Et je fais apparaître le Dieu de l'amour. Je suis ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Celui qui vivra, tu vivras par la loi. Celui qui ne vivra pas par la loi périra par la loi. Quelle est la loi? L'amour. Celui qui vivra dans l'amour vivra avec Dieu. On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas avec Dieu. Dieu est amour, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu craindras. Tu craindras quoi? L'amour. Tu craindras de violer la loi de l'amour. Si tu violes la loi de l'amour, tu violes Dieu. L'eau, Gabriel, les relations. Si tu violes Dieu, l'amour, tu profanes le nom de Dieu, tu pollues tout ça, et tu mets la semence de l'infâme au monde. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, bien sûr. Est-ce que Moïse est Dieu? Oui. Est-ce qu'on doit craindre l'Éternel? Oui. Est-ce que Jésus a dit la vérité, Dieu est amour? Oui. C'est pour ça qu'on doit craindre Dieu, parce qu'il est amour. C'est pour ça qu'il faut le craindre.
Parce que si tu ne crains pas l'Éternel, ton Dieu, l'amour, délivre-nous du mal. Vous entendez? Délivre-nous du mal, de ne pas vivre dans l'amour. Amour, sagesse. Ah, amour, je suis bien, on m'aime, on me touche, on touche mes centres, on éveille mes chakras, j'éveille mes centres, je vais vers Dieu. Non. Ici, enlevez l'homme, la femme. Parce que je ne sais pas où le mettre, moi, vous comprenez, l'homme, la femme. C'est deux polarités d'un même monde qui est l'âme. L'âme divisée chute. Mais en réalité, tu dois enfanter ton âme. Qu'est-ce que mettre au monde un enfant? C'est se mettre soi-même au monde. C'est l'animer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous dis. Mon Dieu, que c'est beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Parce que n'importe quelle personne qui est un peu éduquée, parce que c'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui, on a un problème d'éducation et de culture. Réellement, on en a un. On a un vrai problème d'éducation et de culture. On n'a plus de culture. Mais n'importe qui est éduqué, qui est cultivé, et qui réfléchit sur ce que je dis là, parce que je suis en train de vous démontrer par un théorème mathématique les lois que non seulement Dieu existe, c'est mathématique ce que je vous dis, c'est dans le quotidien. Est-ce que ça nous rend faibles? Ah ben oui, mon Dieu, on n'a plus qu'à se mettre à genoux, d'aller voir Gabriel et se mettre à genoux. Moi, le premier, on est bien d'accord. Moi, je ne me mets pas en dehors du nous. Hein. Moi, j'ai aucun problème à aller me mettre à genoux devant Gabriel quand je vois ça. Parce que les mathématiques, c'est bien beau. Mais après, il faut les rendre vivants dans notre vie. Et mon Dieu, que les profanations au Dieu de l'amour, qu'est-ce qu'on en fait? Comment faire autrement? On baigne dans ce jus-là. On baigne dans cet océan. On est éduqué de cette façon. Des semences inconscientes viennent à travers nos centres inconscients, sans arrêt féconder nos mondes. Nous enfantons notre avenir, futur, passé. Vous savez, la grande mode, le moment présent. Vivre le moment présent. Échapper à la réalité des mondes. Entrer dans une illusion intégrale. La plus grande des profanations. Enlever toutes les traditions. Vivre le moment présent pour soi. Je suis heureux et je m'aime. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Je pratique l'autosuggestion en me regardant dans le miroir. Je me fous royalement des autres. Il n'y a que moi qui compte, que ma petite vie, que mon bonheur, ma satisfaction. Mais tu ne pourras jamais avoir une âme. L'âme, c'est d'être vaste comme l'univers. L'âme, ton âme, c'est l'autre. C'est pas toi. Si tu crois que ton âme, c'est toi, elle est en prison. Mais si tu vois que ton âme, c'est l'autre, alors tu es sur le chemin d'avoir une âme. Parce que Jésus a dit, « Je suis en vous, vous êtes en moi ». Il parlait du Mahatma, la grande âme. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'Inde a fait de cette idée de Mahatma. Tout ça est faux. Ce sont des concepts malades qui viennent de sphères inconscientes d'êtres non éduqués dans des mondes supérieurs. Est-ce que je peux trouver mon âme à l'extérieur de moi? Oui, mais non. Je ne peux trouver mon âme que dans le chemin vertical vers le haut. Une fois que je l'ai trouvée vers le haut, je la trouve autour de moi. Est-ce que... Oui. Une personne qui fusionne vers le haut et puis qui fusionne avec l'âme rencontre l'autre âme. Alors elle rencontre la personne qui vibre sur la même fréquence, qui va avoir une conscience et une pureté similaire à la sienne. C'est un idéal. C'est ça, c'est difficile à faire. Ah bah écoute, on est bien d'accord. Non, mais on est bien d'accord. Mais non, mais c'est parfait. Mais non, mais ta question est parfaite. Hein, on est bien d'accord. Là, on est tous d'accord. On touche à la préoccupation fondamentale. On peut dire tout ce qu'on veut, on touche au point central de nos préoccupations fondamentales, pas nous, là, nous Esséniens,
Nous, le monde entier, tous les hommes, les femmes, les hommes, cherchent ça. On est dans la préoccupation fondamentale, mais inconsciente. Inconsciente. Totalement inconsciente. Ce que je vous dis là, sans vouloir en faire trop, je vous dis que c'est révolutionnaire. Je vous dis que c'est un enseignement révolutionnaire que je vous dis. Parce que c'est une clarté qui... Là, on ne peut pas le voir. Parce que ça touche réellement un point fondamental. Mais ça, c'est pas une théorie. C'est une carte. C'est pas une théorie. Une carte, c'est pas une théorie. Une carte, c'est vraiment précis. C'est précis, ça pourrait être mieux. C'est l'ébauche d'une carte. Regardez les premières cartes du monde, hein, c'était des ébauches. Regardez maintenant avec les satellites. Il faut toujours commencer avec une ébauche et après, tout doucement, on va aller vers un affinage. Ce n'est pas forcément à moi de faire l'affinage. Mais une carte ne veut pas dire qu'on va comprendre le voyage et toutes ces choses. Parce qu'on peut très bien être stagnant, savoir que le monde est comme ça, et alors, ça fait quoi? C'est juste une connaissance. Moi, je vous dis que ça touche quelque chose de fondamental dans la vie. Et donc, on voit bien que si cette histoire est vraie, et je vous dis qu'elle est vraie, c'est une certitude absolue. Si cette histoire est vraie, et c'est vrai, c'est pas vrai comme ça, c'est pas vrai dans un monde, c'est vrai dans tous les mondes. C'est vrai, c'est une perfection. C'est comme l'eau est vraie, l'air est vrai, ce que je vous dis là est vrai. Est vrai parce qu'il va vous éclairer dans toutes vos relations. Vous allez tout comprendre si vous regardez cette carte et que vous regardez, par exemple, vous parlez avec votre femme, vous parlez avec votre mari, vous allez voir qu'en réalité, il y a un passé qui vient sans arrêt. Et que si vous êtes vraiment conscient, vous allez voir vos propres parents, arrière, et ainsi de suite, et votre monde. Est-ce que, par exemple, et vous allez comprendre toute l'histoire de l'humanité, et vous allez comprendre énormément de nos coutumes, de nos croyances qui viennent d'un ancien passé, parce que croyez pas que ce savoir-là, il vient d'arriver comme ça. Les anciens, ils connaissaient ça, ils ne l'ont pas forcément formulé de la même façon, et alors, on n'est pas obligé de parler tous le même langage. Et on n'est pas obligé de regarder le monde avec les mêmes yeux, parce qu'en réalité, le savoir est universel et appartient à aucun homme, ni à aucune femme. Donc, en vérité, beaucoup d'êtres ont connu cela. C'est pour ça qu'on ne voulait pas certains mariages. Parce qu'on savait que si tu t'associais avec une femme ou avec un homme, tu t'associais avec une destinée, une âme. Mais l'âme, ce n'était pas forcément l'âme divine, l'épouse préparée pour les noces de l'agneau. Lisez l'Apocalypse, vous allez être surpris. Et voilà, il y avait cette église. Et voilà, il y avait un agneau. Et voilà, il y avait l'âme qui était préparée pour les noces de l'agneau. Elle était revêtue. Il y avait là 144 000. Et vous allez voir tout l'enseignement des Esséniens. Et en réalité, on parle toujours de la même chose. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est l'union. Qu'est-ce que c'est que l'union? C'est la réunion. Qu'est-ce que c'est que se marier? Je vous ai dit, il y a 3 événements dans la vie. La naissance, la mort, le mariage. Avec qui tu vas te marier? C'est ça la vraie question. C'est ça la question. Les bonnes sœurs vont dire, je suis mariée avec Jésus. C'est la question. Avec qui es-tu marié? Alors, ce n'est pas la question d'être marié, c'est qu'est-ce que tu vas mettre au monde comme enfant? Parce que nous sommes tous des femmes, puisque nous sommes tous des âmes. Donc le principe féminin, c'est notre principe. Est-ce qu'il peut y avoir un homme sur la terre? Non, ce n'est pas possible, parce que ce serait super dangereux. Parce que si on était des hommes, ça voudrait dire qu'on serait des porteurs de semences, c'est ça l'homme. Mais bien sûr qu'on est tous ensemencés, mais il n'y a que le monde divin qui a le droit de féconder. Il n'y a que le monde divin qui est masculin. Nous sommes tous des épouses. Tous. Il n'y a pas d'hommes. Ça, c'est une vision. Alors, bien sûr, est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des hommes. Oui, il y a des femmes. Est-ce que les hommes doivent être respectués? Oui, ils doivent être respectués pour leur qualité masculine. Est-ce que les femmes doivent être respectées? Oui, elles doivent être respectées pour leur qualité féminine. Est-ce qu'on doit enfermer un homme dans le sexe? Ah ben bien sûr que non, ni un homme ni une femme. Parce que si vous comprenez ce que je vous dis, vous savez que vous pouvez vous polariser. Femme, âme, comme vous voulez. À un moment donné, vous pouvez être femme, c'est-à-dire même si vous êtes un homme, vous êtes beaucoup plus réceptif, beaucoup plus créateur, jusqu'à l'aboutissement. Les femmes sont beaucoup plus dans le détail. Vous savez, nous les hommes, on se balade, qu'on ait des lunettes ou qu'on n'en ait pas, on est myope. Les femmes, c'est le détail, mais c'est affolant de voir ça. Moi, quand j'ai réellement compris le côté féminin, je me suis dit, mais c'est pas possible.
tout est analysé. Le détail, tout est maîtrisé. Tous les détails partout, tout. Ce que nous, on ne regarde jamais. Des traces sur le plancher. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, des traces sur le plancher, je ne savais même pas que ça existait. J'avais même jamais vu, je passais dans le monde. Non, je suis ignare. Je vous assure, les traces sur le plancher, je ne connais pas. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qu'il y avait des traces sur le plancher. Et que, voilà, et que c'était important, les traces sur le plancher. Moi, je ne les avais même pas vues. Pourtant, j'ai des lunettes. Hein. Et peut-être faudrait que je les enlève, je verrai mieux. Alors je vous dis qu'on peut se polariser. Ce qui est important pour l'autre n'est pas du tout important forcément pour l'autre. Nous ne sommes pas enfermés dans le sexe. Notre âme est au-delà du sexe. L'œil n'a pas de sexe. Vous pouvez monter vers votre âme. C'est le chemin intérieur. L'âme, vous ne pouvez la trouver qu'à l'intérieur. Vous devez rendre l'âme objective, c'est-à-dire vivre avec notre âme. Nous devons réfléchir sur les relations Gabriel. Nous devrions être suffisamment conscients pour ne rien laisser entrer en nous qui est semence de choses qu'on ne veut pas. Que ces choses existent, elles existent. Qu'on n'en veuille pas, c'est notre droit légitime. Si c'est conduit par l'amour, c'est-à-dire l'intelligence, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? La totalité de tous les anges. Le respect, la dignité, c'est l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Je vous l'ai dit, c'est la sagesse. C'est l'âme dans la sagesse. L'âme pure, vivante, éveillée, fécondée. Pure ne veut pas dire des concepts. Qu'est-ce que c'est la pureté? Je vais vers Dieu. Vous savez, dans le Tantra Yoga, ils ont fait tout un tas de choses où la femme et l'homme sont divinisés. Mais c'est toujours la même chose, vous allez aller vers vos propres frontières. Vous ne pourrez jamais rencontrer à l'extérieur si vous n'unissez pas dans la verticalité. Alors vous avez la croix. Et là, bien sûr, c'est la perfection. Est-ce que cette perfection doit être recherchée? Oui, c'est une obligation. Parce que si tu vis le monde divin simplement dans l'androgynie, où tu es un être à l'intérieur de toi, jusque dans le plan terrestre, alors tu verras, ton corps doit être féminin. Et ton âme et ton esprit doivent être masculins. Et alors tu es un créateur, mais dans la pureté et dans la clarté. Oui, mais tu dois toujours toi-même retrouver un calice et partager ta vie. Un homme peut être porteur de quelque chose de beau et donner à la femme, et la femme peut être heureuse de recevoir et de mettre aussi, elle, au monde, un enfant. Mais c'est parce qu'ils s'aiment. Alors ils forment une famille. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Alors Dieu vit. C'est le Dieu qui vivait dans Isaac, dans Abraham et dans Jacob. Il passe les générations. Mais comment il est venu sur la terre? Parce que un et un étaient unis en mon nom. C'est quoi son nom? C'est ça. Je vous l'appelle devant vous. Je vous le montre. Je vous montre son nom. Je vous dis qui il est. Je vous le montre dans tous ses corps et dans toutes ses manifestations. Je vous montre comment Dieu agit et comment il entre dans le monde. Si vous avez pollué n'importe laquelle de ces choses ou laissé polluer, Dieu ne pourra pas venir, quoi que vous fassiez, même si vous l'appelez. Il ne le pourra pas, parce qu'il n'y a pas de calice. Il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas un et un. Alors tu ne peux pas l'appeler. Tu peux être un et un. Et tu peux l'appeler. Et après, tu le manifesteras dans la pureté. C'est ce que je fais devant vous. Je suis comme androgyne. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est une création et que je fais apparaître un monde. Et qu'ensemble, on a une relation et qu'on n'est pas associés pour rien. Et qu'en réalité, on est ensemble. Donc, on tisse des liens. Maintenant, cette chose que j'ai dessinée entre nous vit entre nous. Soit vous l'acceptez, parce que si vous regardez bien, c'est une semence que je vous mets là. On est d'accord? C'est compréhensible, ça. C'est une semence, c'est une âme, c'est une destinée. Vous pensez bien que ça change votre destinée.
ou pas. Si vous acceptez la semence, mais pas l'accepter comme ça, non, être une vraie femme, c'est-à-dire la recevoir et en faire un corps et la mettre au monde dans ta vie, dans tes actes, dans tes pensées, de commencer à éclairer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va passer devant toi. Si ça passe devant toi, ça va agir réellement. Tu vas passer la frontière. Tu peux voir l'autre. C'est terrible. Hein? Parce que dans ce cas, si tu commences à voir l'autre, ça veut dire que l'autre devient ton disciple. D'accord? Si l'autre devient ton disciple, il faut que tu l'éduques. Alors ça, c'est dur. C'est la chose vraiment qui est la plus dure au monde. C'est de changer une personne. Ah oui, je peux vous le dire. Beaucoup de choses sont faciles, mais changer une personne, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est pour ça que dans les temps anciens, on ne faisait en sorte que les êtres qui s'unissent ne s'unissent que dans des communautés et des traditions similaires, pour garder le niveau. Parce qu'on savait très bien que ceux qui vivaient dans les parents, dans les arrière-parents, traversaient les générations et vivaient là, et rentraient dans le futur. Et regardez dans les évangiles certaines paroles très surprenantes. Et voilà celui qui était derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi, il est, c'est la parole de Saint Jean le Baptiste. Il parle en réalité de Dieu, et il dit que Jésus est Dieu. Il dit que Jésus est l'androgyne. Et il dit que celui qui était derrière moi, c'est-à-dire tout mon passé, le voilà passer devant moi. Parce qu'avant moi, il est. Ça veut dire que Jésus allait changer le monde, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il était la semence au-dessus. Que Saint Jean le Baptiste était une ancienne tradition, mais que lui, il était comme ça. Il était dans une tradition, mais Jésus venait du ciel. Et il a amené l'androgynie, c'est-à-dire l'alliance, le mariage avec le haut. Il avait réalisé le mariage avec le haut. À partir de ce moment-là, il était l'alliance. C'est-à-dire alliance. Faites la transposition. Mariage. C'est pareil, alliance ou mariage. Ça veut dire fusion. Un et un. Oui, mais là, c'est plus un et un, l'homme et la femme. C'est l'homme-femme et Dieu. Mais pour ça, il faut monter jusqu'à l'œil. Ce qu'a dit le Bouddha. Ce qu'a dit Ouriel. Et ensuite, vous montez les étages. Ici, vous rencontrez un ange, ce qui n'est pas une mince affaire. Et là, vous rencontrez votre âme. Qu'est-ce que c'est parler avec votre âme? Qu'est-ce qui se passe quand un homme parle avec son âme? Qu'est-ce que c'est un homme qui rencontre son âme? Eh bien, si on parle de ça, tout de suite, on va rentrer dans un dialogue mystique. C'est-à-dire, un homme qui va parler avec son âme, il va être capable de traverser les frontières. Il a un passeport, il peut voyager. Un homme qui ne parle pas avec son âme ne peut pas voyager, n'a pas de passeport. Il ne peut pas passer les frontières. Est-ce qu'il y a des hommes sur la terre qui ne peuvent pas passer les frontières? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent le passer? Bien sûr. Il y en a, ils peuvent passer les frontières, d'autres pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes les frontières? Eh bien, en réalité, tu commences à dialoguer. Avoir une âme et parler avec son âme, c'est dialoguer avec tous les êtres. Qu'est-ce que va dire ton âme? Si tu rencontres ton âme, tu vas par exemple regarder la flamme pendant 1 heure. Et la flamme va te parler, parce que c'est ton âme. La flamme, c'est toi. L'eau qui coule, c'est toi. Là, tu as une âme. L'autre, c'est toi, réellement toi. On a parlé du Bouddha de compassion. Il avait la compassion. La compassion, c'est la vertu de l'âme. C'est pas que cet être dit « il faut que je sois compatissant pour plaire à Dieu ». Non, c'est naturel. Parce que celui qui rencontre son âme, il n'a pas besoin de s'inventer des raisons pour vivre. Il vit. Et il voit qu'il est compassion. Parce que c'est lui. L'autre, c'est vraiment lui. Vraiment. Les mères peuvent, plus que les hommes éventuellement, mais il ne faut pas non plus enfermer les hommes. Parce que les hommes peuvent être des mères, mais il faut qu'ils s'entraînent, ce n'est pas naturel. Mais s'ils travaillent sur eux, ils peuvent développer le sentiment féminin, d'amour de l'autre, de l'attention, de la délicatesse, de la prévenance, de penser à l'autre. L'homme doit s'entraîner, mais s'il s'entraîne, il développe le côté féminin, il n'y a pas de problème. Comme la femme peut développer le côté masculin, et puis avoir les vertus du côté masculin, c'est très bon. On ne doit pas être enfermé. Mais je vous dis que dès que tu vois que l'autre c'est toi, que c'est ton âme, mais les étoiles, hein, le soleil, l'eau, Dieu, alors tu as une âme. Quand on dit qu'ils ont eu les dons des langues, c'est-à-dire qu'ils pouvaient parler à tous les êtres, aux animaux,
Parce que c'était eux. C'est toi. Voilà. Alors tu es avec l'âme universelle. C'est le langage. Je pense que je viens d'éclaircir l'enseignement de Gabriel. Hein? Je pense que c'est positif. Ça vous plaît? Ben moi aussi. Donc là, on est vraiment ensemble. Hein? Vous avez là quelque chose d'idéal. Ce qui serait parfait, c'est que nous puissions réellement entrer là-dedans et vous imaginez pour les générations futures, pour les prochaines familles, qu'est-ce que ce serait beau que les hommes soient éduqués dans ce sens-là. Vous voyez? Parce qu'on en comprendrait des choses dans les relations. C'est énorme. On se dirait, attention, ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Ne crée pas n'importe quelle relation. Fais attention à tes regards. Fais attention à tes sentiments. Fais attention à ce que tu fais. Ne fais pas des alliances, des mariages avec n'importe quoi. Parce qu'une fois que c'est rentré, comment expliquer ça? Comment l'expliquer? Quand je dis âme ici, je dis énergie porteuse de semences. Je dis destinée. Essayez de voir ici un homme qui parle, un homme qui regarde, un homme qui sent, un homme qui veut. Un homme qui est dans tous les centres de la concentration, le corps qui est animé. Eh bien, vous allez en comprendre des choses. Vous allez voir que tout est vivant, c'est l'eau, c'est ce que je vous disais, l'eau des relations. Et en réalité, ça vient du passé. Si tu t'éveilles, tu vas voir ton père, ta grand-mère qui est là et qui agit. À travers toi, des schémas qui recommencent sans arrêt, sans arrêt. Alors tu verras que seule l'âme est libérateur. C'est pourquoi on parlait du baptême. Maintenant, regardez les premiers chrétiens qui connaissaient ce secret parce que c'était des Esséniens. Et pourquoi ils baptisaient? Pourquoi Saint Jean le Baptiste baptisait? Parce qu'il donnait une chance. Et il essayait par des moyens magiques de purifier les auras et les atmosphères pour qu'en fin de compte, les êtres puissent rentrer dans une nouvelle vie. Mais ce n'était qu'une astuce magique, parce qu'en réalité, ils ne pouvaient pas vraiment aller plus loin. Et donc, voilà, la magie ne fonctionne, mais après, c'est à toi de mettre les choses en mouvement. Je souhaite la bienvenue à ces deux petits Esséniens, Esséniennes. Je leur souhaite une vie belle. Je voudrais que tous les enfants du monde soient accueillis dans la douceur et dans l'intelligence et dans une sagesse qui nous éclaire et qui nous apporte un monde où nous ne sommes plus des inconscients. Parce que mes amis, destinée, âme, semence, en bas, inconscience, animé par qui et par quoi? Par qui et par quoi? Je vois des grands-pères, des grands-mères qui viennent vers moi. Je les regarde. Je vois leur vie entière derrière eux. Parce qu'à un moment donné, ta vie passe derrière toi. Et il n'y a plus rien devant. Si vous regardez un des miracles de notre enseignement, c'est d'amener un horizon devant. Un horizon. Ça n'a aucun prix, ça. C'est pas forcément dans le bruit, c'est dans le silence que vous pouvez comprendre. C'est pas forcément ce qui fait le plus de bruit qui est essentiel. Cet horizon qui est tracé devant, c'est quand même incroyable. Je peux vous garantir qu'on devrait le renforcer et l'unir pour que toutes les personnes âgées, on ouvre un chemin devant eux plus grand que le chemin qui est derrière eux. Parce que sinon, tu te fais attraper par ces mondes qui sont derrière. Et quand tu regardes la futilité de la vie, et qu'en réalité, il ne reste pour ainsi dire rien de tout ce que tu as fait, c'est quand même incroyable. Et tu vois que le sens même de la vie, c'est d'arriver à avoir cette fécondation et ce lien avec la vraie semence. Mais elle ne s'approchera que d'une âme pure, consciente, vierge. Or, l'âme est dépendante du corps.
Parce que le corps est une émanation de l'âme. Et quelque part, une faute, mais ça peut être aussi une chance de se construire un nouveau corps. C'est tellement vrai tout ce que je vous dis. Quand tu es pris dans ces forces, alors c'est comme être pris dans des courants d'eau. Va t'en sortir, tu as intérêt à être un bon nageur. Parce que quand tu es pris là-dedans, emprisonné par tout un monde qui vient autour de toi, facile à dire, mais quand tu es dedans, pris par des pensées, des sentiments, des forces qui viennent du passé, qui t'asservissent, comment tu fais? C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire certaines choses. Si tu les fais, tu es pris. La seule façon, c'est de ne pas les faire. Après, il faut tout un corps de sagesse pour arriver à résister et avoir le secret de la connaissance. Et alors tu te dis non, ça, c'est non. C'est non. Quand tu dis c'est non, ça y est. Tu as le corps. Mais si vous croyez qu'on va vous faire des cadeaux dans ce monde-là, vous vous illusionnez à 100%. Soit tu maîtrises, soit tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas, tu es emporté par le courant. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Tat. Entretien secret sur la montagne concernant la régénération et la règle du silence. Tat. Dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai